Ok, je vous montre un peu les conditions de navigation là, de la zone de convergence intertropicale. Donc, vous voyez les nuages. C'est des nuages assez typiques de la zone que vous voyez en ce moment. Après ça, des fois, le ciel va se dégager un peu. Ça varie comme ça. Des fois, il y a des orages. Vous voyez, les voiles bougent un peu. Il y a beaucoup de vent. Puis il y a pas beaucoup de vent, c'est-à-dire, puis il y a beaucoup de vagues. Les vagues sont quand même grosses. Ben, je dis pas beaucoup de vent, c'est un 15 nœuds établi, 10-15 nœuds établis, mais ça fait quand même des bonnes vagues qui bougent le bateau d'un côté et de l'autre, puis qui vont venir un peu déséquilibrer les voiles. Là. Hier, j'ai pas pu. Vous voyez, là, je roule avec mon génois, ma grand voile. Il y a un peu trop de vent pour mon code zéro dans le moment. Et là, vous voyez, ça, j'aime ça, là, de la belle stabilité comme ça. J'ai un vent de travers. Hier, j'avais un vraiment vent arrière. Ça m'aurait pris un tangon. J'en ai pas encore sur le bateau. Là. Éventuellement, je vais pouvoir en installer un. Là. Donc, c'est ça. Ça reste des conditions de navigation très agréables. Le bateau bouge pas. On le voit bouger ici un peu. Ça vous donne une idée. Mais à l'intérieur du bateau, on se sent pas comme si ça cognait dans un lac. C'est des gros rouleaux de mer qui passent en dessous du bateau facilement. Je vous montre des calmars qui ont atterri là, sur le bateau pendant la nuit. Ça arrive, des poissons volants, des calmars, ça arrive souvent. Donc, super navigation. Les vagues, on les voit pas. Je sais pas comment prendre des vagues avec la vidéo pour que vous les voyez. C'est pas des vagues fatigantes, mais on voit pas la bonne grosseur de ces vagues-là là, sur la perspective du vidéo est pas bonne, là, malheureusement. Mais ça donne quand même une idée de la navigation océanique. J'en parle un peu plus là, tout à l'heure. Je vous fais une explication plus concrète là, de où je suis et pourquoi c'est une bonne journée aujourd'hui. C'est une très très bonne journée. Bonjour tout le monde. Alors, update du jour 15. Je suis à 6 Nord. Ça va super bien aujourd'hui. L'autopilote a fonctionné depuis une journée et demie déjà. Il a fonctionné toute la nuit passée. Il fonctionne encore bien. Vous me croisez les doigts que ça reste comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, il arrête, des fois, il revient. J'ai un nouvel autopilote qui s'en vient me rejoindre le 15 mai à Rangiroa dans un atoll avec des amis à moi qui viennent me rejoindre de Montréal. C'est une super bonne journée aujourd'hui. Ça va vraiment bien. Hier, j'ai pris la décision de tourner vers le sud. Je regardais le forecast. J'étais rendu à 128, 129 ouest. Les forecasts me disaient faut que tu tournes à 130, entre 127 puis 130, 131. Fait que j'ai tourné au sud hier. L'angle de vent était pas parfait, mais il était dans les prévisions météo, il était prévu pour s'améliorer. Donc en ce moment, j'ai un meilleur angle de vent, j'ai un grand largue, voire vent travers arrière. Les deux voiles sont sorties, ils fonctionnent très bien, les deux voiles sont stables. Puis je fais du beau chemin à 6 nœuds, 5 nœuds et demi, 6 nœuds. Il y a un peu trop de vent pour sortir le code zéro dans le moment. Éventuellement, le vent va baisser. Puis quand ça va arriver, je vais être sharp pour sortir le code zéro. Le big deal aujourd'hui, la grosse affaire, c'est je suis à 6 nord. Puis la carte météo dans le moment me montre que la zone de convergence intertropicale est seulement 150 000 de large à peu près, 180 000, ce qui est vraiment pas beaucoup. Ça peut aller des fois jusqu'à 600 000 de large. Juste un récapitulatif, je parle tout le temps de la zone de convergence intertropicale. C'est une zone où d'habitude, il n'y a pas beaucoup de vent. C'est une zone qui est souvent avec des perturbations, des orages. La raison pourquoi c'est comme ça, c'est que tu as les alizés du sud qui arrivent, puis tu as les alizés du nord qui arrivent en même place. Là, les deux systèmes météo majeurs du Pacifique se foncent dedans. Puis ils s'annulent. Grosso modo, ils se détruisent un l'autre. Puis ça fait en sorte que le courant d'air ne peut pas s'établir d'un bord ou de l'autre. Puis ça arrête complètement ici. Donc pour un bateau à voile, c'est vraiment un gros problème d'habitude parce que ça nous permet pas de... évidemment, si j'ai pas de vent, mais je peux pas avancer. Puis des fois, il y a des zones qui peuvent durer une semaine et demie, puis ça va être 600, 700 000 de large où il n'y a pas de vent. Puis là, mon petit bateau à moi, bien, avec le diesel, j'ai juste 300 000 de fuel que je peux couvrir comme distance. Donc, si c'est 700 000 de large, la zone où il n'y a pas de vent, bien, je suis pris là, puis il faut que j'attende parce que ça ne sert à rien que je brûle mon diesel pour aller nulle part puis pas me rendre où il y a du vent. Donc, dans mon cas, c'est pas le cas. Aujourd'hui, j'ai amplement de vent. Ce vent-là, ça mène jusqu'à 3 sud aujourd'hui dans la journée. Il va tomber dans le courant de la journée demain sur cette zone-là, mais je devrais déjà être rendu plus loin. Ce que j'espère, c'est qu'en ayant du bon vent comme ça toute la journée, je vais pouvoir me rendre à faire un 145, peut-être même 150 000, dépendamment si je suis capable de sortir le code zéro puis d'aller un peu plus vite.
Si je fais ça, le vent du sud, dans le moment, il est à 180 000 de moins. Fait que, il va me rester 30, 40 000, peut-être 50 000 à faire que je peux faire avec le moteur facilement pour me rendre dans les Alizés du Sud. Un coup que je suis arrivé dans les Alizés du Sud, je reste dans ce vent sud-là, puis je vais me rendre directement à Nukuiva facilement. Donc, c'est le plan à l'heure actuelle. Ça devrait fonctionner comme ça si l'autopilote continue à marcher. Si le vent continue à rester ce qui est là, je devrais avoir une courte distance à faire à moteur ou peut-être pas du tout pour me rendre dans l'Alizé du Sud. Un coup que je suis rentré dans l'Alizé du Sud, après ça, je reste là, je m'en vais plus sud, plus ouest, plus sud, plus ouest. Puis plus je m'en vais au sud et à l'ouest, moins cette zone-là de convergence intertropicale va venir m'affecter. Si ça fonctionne comme ça, je vais avoir eu un super beau passage, je vais vous dire, compte tenu des circonstances, des petits tracas d'autopilote que j'ai eus. En attendant, il me reste 48 heures de diesel à utiliser dans mon réservoir à diesel. Mon réservoir d'eau est plein. J'ai de l'eau en bouteille de plus pour... je l'ai calculé à matin, là. J'ai de l'eau 36, j'ai de l'eau en bouteille pour 60 jours. Il me reste en masse de bouffe déshydratée à bord du bateau pour un autre 60 jours de mer. Puis, dans le moment, je regarde à arriver à Nukuiva entre 8 et 12 jours. Puis, pourquoi je donne un gap de 4 jours comme ça, c'est que si jamais je perdais l'autopilote, même en perdant l'autopilote, j'arrive à l'intérieur de 12 jours à Nukuiva. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Il n'y a pas grand-chose. Mon gréement dormant est neuf de l'année passée, complètement neuf. Fait que le dernier gréement dormant que j'ai eu, j'ai fait 45 000 milles nautiques avec ce gréement-là, environ 3 000, 3 500 milles nautiques, en incluant la distance. En incluant cette distance-là, peut-être 4 000, 4 500 milles nautiques. Donc, il y a amplement de durée de vie devant lui. Les voiles sont en ce moment en parfait état. Je suis allé vérifier mon génois. Il a battu dans l'air un peu hier, puis dans les derniers jours. Fait que je suis allé le vérifier, mon génois, aujourd'hui. Il est en très bonne condition. Il n'est pas déchiré nulle part au point critique. Fait qu'il pourrait arriver un orage. T'sais, souvent, dans cette zone-là, des fois, il y a des orages. S'il arrivait un orage, évidemment, il faut que je le sente le plus rapidement possible. Puis à ce moment-là, je vais rentrer mes voiles, je vais attendre que l'orage passe, puis on devrait être correct. Tout ça, c'est basé sur les données satellites que j'ai, évidemment, qui étaient disponibles avant quand on avait Iridium. Iridium va faire la même chose, mais c'est basé sur la lecture de PredictWind. Grosso modo, avant, j'utilisais un autre logiciel qui était aussi bon, qui s'appelait OSense, mais PredictWind fonctionne très, très bien. Puis à chaque fois que je vois quelque chose, il faut savoir l'interpréter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ça marche pas les données, tout ça ». Ça se trompe jamais. Jamais. Je peux pas dire jamais, mais très rarement. C'est très rare qu'un PredictWind va m'induire en erreur. Il faut savoir lire la carte, il faut savoir l'interpréter, il faut savoir ce que ça veut dire. Il faut avoir une certaine marge de tolérance. S'il m'annonce 15 nœuds de vent, ben, s'il y a 12 nœuds ou 13 nœuds, ben, c'est pas surprenant. S'il m'annonce 15 nœuds de vent, puis je vois des rafales des fois à 22 nœuds, c'est pas surprenant non plus. Puis ça va dans une perspective un peu plus loin que ça, c'est de dire, si vous décidez d'aller en mer, vous devriez être confortable avec le bateau dans lequel vous êtes de 0 nœud de vent à 50 nœuds de vent. Vous devriez avoir cette plage-là où vous êtes absolument certain que vous êtes en confort puis vous êtes en contrôle de votre bateau. Donc pour moi, vous m'envoyez 50 nœuds de vent sur Paradigme 2, il n'y a aucun problème. Je suis même pas en navigation de survie, je suis encore en navigation que je peux avancer. J'aime pas ça, j'en veux pas plus. J'espère que ça va baisser. Je veux pas avoir 50 nœuds, je cherche pas 50 nœuds. Je cherche de 10 à 20 nœuds. Moi, je cherche de 10 à 20 nœuds, mais je suis très confortable encore à avoir 50 nœuds de vent sur Paradigme, puis je le sais que je suis capable de garder le contrôle de mon bateau. Donc, si vous n'êtes pas dans cette mentalité-là, puis vous pensez que 50 nœuds de vent, c'est trop pour vous ou votre bateau, ou vous n'êtes pas à l'aise avec cette perspective-là, il ne faut pas se retrouver à 1000 milles des côtes. Là. Restez proche de la côte au lac Champlain, à Baie de Banderas au Mexique, dans les Caraïbes, peut-être en Floride, puis apprenez à faire de la voile jusqu'à temps que vous soyez à l'aise jusqu'à 50 nœuds de vent. Si vous avez un doute à 30 nœuds, puis vous commencez à être inconfortable à 30 nœuds, encore là, c'est pas une bonne idée de vous embarquer dans un passage océanique comme ça. J'ai pas eu... Le plus de vent que j'ai vu sur ce passage-là, c'est, je dirais, environ 23 nœuds de vent. J'hésite à dire parce que j'ai pas d'anémomètre. Mon anémomètre ne fonctionne plus. Fait que je fais juste l'évaluer parce que je connais mon bateau, je connais mes voiles, je sais comment il réagit. J'ai eu environ 23 nœuds de vent dans ce passage-là. Faut que ça soit comme une seconde nature avant d'embarquer dans une réalité comme ça. Donc,
c'est là où je suis rendu. J'espère que tout reste comme ça s'en va dans le moment. Puis si c'est le cas, je vais arriver à Nukuiva bientôt. J'ai hâte. Bonne journée!